Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est le CCAS. Qui? Le CCAS de Noisy. Je connais pas. C'est la mairie, quoi. Ah, d'accord. En fait, j'appelle pour prendre de vos nouvelles pour savoir comment vous allez. Ça va. Vous allez bien? Vous avez quelque chose de particulier à me dire? Ah oui, j'ai des feuilles devant chez moi. Vous pouvez venir les ramasser? Ça, non, je peux pas. Comment ça, vous pouvez pas? Bah, c'est pas de mon ressort. Bah alors, qu'est-ce que vous faites? Je passe des appels. Mais j'ai besoin qu'on m'enlève les feuilles. Je peux pas m'en occuper. Vous avez appelé la mairie? Ben, c'est vous la mairie, non? Oui, mais je suis pas du service de la voirie. Mais vous êtes de la mairie. Oui, mais Mais à quoi vous servez alors? à passer des appels. Mais j'ai vraiment besoin qu'on m'enlève ces feuilles. Et si je tombe? Faites attention quand vous sortez de chez vous et appelez la mairie. Mais puisque c'est vous la mairie, je comprends pas. Moi, je suis bénévole à la mairie. Bon, attendez, j'en parlais à mon supérieur et je vous rappelle plus tard, ok? Promis, vous me laissez pas attendre comme ça, hein? Oui, oui, je vous rappelle tout à l'heure. Bon, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au départ, nous devions produire un film racontant le quotidien des bénévoles, leur travail tout au long de l'année, et notamment avec les seniors. Mais la Covid-19 ne leur a pas permis d'aller à la rencontre de ces populations, si ce n'est par quelques brefs appels téléphoniques. Alors nous avons décidé d'aller dans la rue, les rencontrer, les interviewer. Et les histoires qu'ils ont racontées ont beaucoup touché les jeunes. Et c'est cela que nous allons vous donner maintenant, ces parcours de vie, plus ou moins proches de la réalité, mêlés aussi avec le quotidien des bénévoles, ce qu'ils ont vécu tout au long de l'année. Pour cela, les jeunes et les seniors qui en avaient envie ont joué la comédie. Au départ, nous avons voulu être bénévoles pour Unicité parce que nous voulions être utiles à la société. Nous avons envie d'aider les personnes moins fortes, les personnes en situation de handicap, les plus jeunes, les plus âgés. L'arrivée du coronavirus a probablement augmenté cette envie. Mais la Covid-19 a aussi changé nos plans, encore. Il faisait vraiment, mais vraiment froid ce matin-là. J'étais chargée de tenir le micro, mais je n'avais pas de gants, donc c'était vraiment douloureux de le tenir. Je ne sentais plus mes doigts. De plus, le micro ne fonctionnait pas correctement et j'entendais plus le vent que la personne interviewée. Papa, Oui, ma fille, j'ai quelque chose à te demander. je t'écoute. Voilà, dimanche, il y a un bal et j'aimerais bien y aller. Tu n'as pas l'âge pour ça. Mais je suis plus une petite fille, papa. Tu as déjà l'occasion d'aller au cinéma avec tes copines, de te promener dans les parcs de la ville. Elles ont le droit de faire plein de choses d'autres et moi non. Écoute, si leurs parents sont inconscients, c'est pas mon problème. Mais pour le bal, Ça commence à quelle heure? à 16h. Et t'aimerais y rester jusqu'à quelle heure? Comme tu veux, papa. Avec qui tu veux y aller? Mes copines. Comment vous allez y aller? À pied. C'est où déjà? Dans la salle entre l'église et la mairie. Bon, écoute, j'y réfléchis, on en rediscute plus tard. Papa, comment tu me trouves, papa? Je me rappelle pas de t'avoir dit oui. Mais tu n'as pas dit non non plus. Bon, tu rentres à 17h30 par contre, hein. 18h30, mais c'est trop tôt. Ok, 18h, mais tu vas t'habiller s'il te plaît. Mais je suis habillée. Ah non, tu n'es pas habillé. Bon. C'est mieux comme ça. C'est mieux, ouais, en effet, c'est bon. J'y vais. Attends. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. Oui? Bonjour monsieur, je viens chercher Raymond pour aller au bal. Un instant, s'il vous plaît. Dis-moi, ta copine, elle a drôlement changé, hein? Mais c'est François, tu ne vois pas? Je me suis dit que si c'était un garçon, tu serais plus rassuré. Je vais bien veiller sur votre fille, monsieur, et je la ramène à l'heure, promis. Je compte bien sur vous pour veiller sur elle. Par contre, j'irai la chercher moi-même. Ah, d'accord. À 18h, devant la salle. C'est compris? Merci, papa. Va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celle que tu entraînes au loin. J'ai trouvé que l'ancien temps est vraiment différent de celui de maintenant. La personne était en admiration devant notre génération, mais j'ai pensé le contraire. Je trouve que rien ne veut plus rien dire. Les générations se dégradent d'après moi. Je trouve, comme cette personne l'a dit, que la communication, l'échange entre les gens au quotidien n'est plus aussi présent qu'avant. Comparé à l'ancien temps, je trouve que il y a plus de liberté au niveau des filles pour sortir.
Il y a moins de contraintes, plus de liberté, quoi. Et aussi, ouais, au niveau des métiers, c'est plus les filles doivent faire ci ou ça. Il n'y a plus les métiers de filles, voilà. Il y a plus un métier tout simplement. Et là, le prof s'arrête de parler, il nous dit comme ça, interrogation surprise. Non, et t'avais révisé? Attends, parce qu'André s'est levé. Il a dit monsieur, je me permets de vous interrompre, mais aujourd'hui c'est la Saint-Anatole. Et on peut pas faire d'interrogation le jour de la Saint-Anatole. Ah ouais, c'est vrai ça? Mais non, mais comme c'est un métropolitain, on peut lui faire croire n'importe quoi sur la culture martiniquaise. Salut tout le monde! Jocelyne! Coucou, comment ça va? Bonjour ma chérie, c'est bien passé aujourd'hui? Très bien passé, très bien même papa. J'ai battu mon record en saut en hauteur en ciseaux, 1m70. Waouh! Merci les filles. Mais papa, il faut que je te dise quelque chose. Quoi ma chérie? Papa, aujourd'hui j'ai fait 1m70. C'est pas rien, c'est beaucoup. Et mon professeur, il m'a demandé de me personnaliser sur cette discipline. Mais pour cela, il faut que je parte quelque temps en Guadeloupe. Comment ça? Mais papa, mon professeur m'a demandé, je peux m'entraîner de plus en plus, faire des compétitions régionales, nationales et devenir prof de sport. Mais pour cela, il faut partir en Guadeloupe quelque temps. C'est non. Mais papa... Y a pas de mais, non c'est non. La Guadeloupe c'est trop loin et on connaît personne là-bas. Papa, c'est mon rêve. Je veux pas savoir, t'es trop jeune. Elle aura bientôt 16 ans. C'est bien ce que je dis, elle est trop jeune. Et de toute manière, le sport c'est pas un vrai métier et encore moins un métier pour une femme. Tu vas rester ici avec nous et apprendre un vrai métier. Mais papa, si c'est son rêve. Y a pas de mais, non c'est non. Et n'essaye pas avec ta mère, elle sera d'accord avec moi de toute manière. Le sujet est clos. Bah, il veut que notre bien, je ferai autre chose. N'importe quoi. La preuve, t'es plus forte que la plupart des garçons de Martinique. Je vais continuer à faire le sport, mais d'une autre façon. Je suis désolée, Jocelyne. Il est dur, papa, parfois. Ouais. Bon, il fait chaud. Vous voulez pas qu'on aille au jardin se rafraîchir avant que les moustiques viennent nous piquer? Ah ben oui, c'est une bonne idée. Mais Jocelyne ne regrettera pas. Sa vie a été comblée par ses enfants et ses petits-enfants. En fait, à l'époque, ce qu'a vécu Jocelyne, mes grands-parents et mes parents, ils l'ont vécu. À l'époque de ma grand-mère, on ne pouvait pas divorcer comme ça. C'était pas aussi facile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir beaucoup de liberté en tant que femme, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de tabous par rapport à la femme, que ce soit la sexualité ou que ce soit les droits, même par rapport aux règles. Quand on est à l'école, on voit beaucoup plus on apprend beaucoup plus vite ce que c'est le sexe de l'homme plutôt que le sexe de la femme. Et quand on est une femme, c'est plus difficile du coup de se connaître, d'apprendre à se connaître. Je pense que à l'heure actuelle, avoir un enfant, c'est compliqué. De mon point de vue, je trouve ça un peu égoïste de ramener un enfant qui n'a rien demandé dans un monde qui n'est pas forcément bienveillant. On peut certes avoir des enfants et c'est vraiment pour moi une des plus belles choses de donner la vie et d'éduquer des enfants, même dans ce monde qui peut paraître chaotique. Le monde continue, même s'il y a des choses qui sont en train de se détruire sur la planète. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Mon amour, je voudrais te parler de quelque chose d'important. Non. Tu sais, j'aimerais avoir des enfants. L'idée me plaît, mais je pense vraiment que nous devrions faire d'autres choses avant. Oui, mais c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je sais, je dis juste que nous devrions prendre le temps d'y réfléchir.
Ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, le temps il commence à passer. Oui, mais nous avons quand même beaucoup de choses à faire avant. Comme quoi? Je sais pas. Se découvrir, voyager, aller au cinéma, au théâtre, toutes ces choses qui nous font vibrer. Avoir des enfants n'empêche pas de continuer à faire ces choses-là. Mais regarde, Ernest et Geneviève, Michel et Églantine, depuis qu'ils ont des enfants, on ne les voit plus. Mais nous ne sommes pas comme eux, nous sommes différents, nous pouvons faire les choses différemment. Je sais, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. Attendre. Ça fait déjà un moment que j'y réfléchis. Et vraiment, je veux des enfants. Écoute, j'ai une maladie difficilement curable et je ne veux pas prendre le risque de transmettre à ma descendance ce fardeau. Et c'est maintenant que tu me le dis, après tout ce temps? Je ne voulais pas te faire de peine, je ne voulais pas t'inquiéter. Je crois que tu comprends pas, j'ai besoin d'avoir des enfants, c'est important pour moi. Est-ce altruisme ou égoïsme? Altruiste de ne pas vouloir transmettre ce fardeau à ma descendance. Égoïste de ne pas devoir supporter ce fardeau à la place de mon enfant. Égoïste ou altruiste, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que moi, je veux des enfants. Je sais, mais je me suis fait une raison, crois-moi. Et moi, je ne peux pas me faire à cette raison-là. Mais nous pourrions faire d'autres choses ou... adopter un chat, par exemple. Mais je suis allergique aux chats. Ah oui. Je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Non, ne pars pas! Le monsieur a partagé avec nous sa vie et comment il l'a perçue. Certaines de ses paroles m'ont fait me poser des questions et j'y ai repensé toute l'après-midi. Le monsieur qu'on a interviewé nous a dit qu'à cause de la crise du Covid-19, son entreprise a fermé. Entrez. Bonjour monsieur Ajaté. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Ça va, installez-vous, je vous en prie. Bon. Si je vous ai fait venir, c'est pour parler de la situation actuelle de la société. Oui, je vous écoute. Alors voilà, suite à la crise du coronavirus et du confinement pendant ces derniers mois, la société est en grande difficulté. Oui, j'en ai entendu parler. Je suis sincèrement désolée. Je sais la qualité de votre travail et votre engagement chez nous pendant toutes ces années, mais nous sommes dans l'obligation de vous licencier. Quoi? Me licencier? Mais je savais qu'on avait des difficultés. Mais pas qu'on en était là? Eh oui. Mais ça fait plus de 15 ans que je travaille pour vous. Je sais, c'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde, mais là on parle de moi. Toutes ces années à passer ici. Et vous n'êtes pas les seuls à être en difficulté. Je vous rappelle que je suis syndiqué au cas où vous auriez oublié. Je n'ai pas oublié, et soyez assurés que si nous avions pu, nous vous aurions gardé notamment parce que vous êtes syndiqué. Mais la réalité est bien pire que juste des difficultés. Nous allons devoir liquider la société. Pardon? Vous avez bien entendu. Parce que si vous fermez, vous ne devez pas être les seuls. Et on va être nombreux à être sur le carreau. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Nous allons à tout prix essayer de vous aider dans la mesure de nos possibilités. Bien. Je dois à présent recevoir quelqu'un d'autre. Je vous raccompagne? Vous allez le virer lui aussi? Oui. Je suis désolé pour vous, hein. Ça doit pas être facile non plus. Et après avoir viré tout le monde, je me virerai moi-même. C'est assez étrange, non? Mais vous en faites pas. Avec un poste comme le vôtre, vous allez vite retrouver quelque chose. On va vous demander partout. Allez, bon courage à vous. Bonne journée, monsieur Ajaté. Je vais essayer. Au revoir. Au revoir. Je voulais fêter ses 70 ans et cette année qui a été difficile pour tout le monde, tout a été annulé. Nous nous sommes retrouvés, beaucoup de personnes de ma génération, isolées. Plus de contact avec le CCAS, avec l'été dansant, les réunions avec les enfants intergénération. Ça a été une cassure difficile à supporter, plus rien envisagé. Mais nous avons été plusieurs fois sollicités quand même par le CCAS qui a pris de nos nouvelles par téléphone et je les en remercie, ainsi que les jeunes qui nous ont interviewés. Ils ont fait ça avec vraiment une grande amitié, quelque chose d'émotionnel entre eux et nous et je les remercie sincèrement. C'est fut un moment très agréable, mais pour eux aussi, c'est une période difficile, il ne faut pas penser qu'à nous. Et j'ai des personnes de 90 ans qui ont subi la guerre
mais qui, eux, m'ont toujours dit « Nous, on connaissait l'ennemi, mais vous, hélas, on ne le connaît pas. » Et ça, c'est une période difficile qu'il va falloir que tous ensemble, mais tous ensemble, on surmonte. Et c'est mon souhait le plus absolu. Allô? Bonjour, c'est le CCAS de Noisy-le-Sec. J'appelle pour prendre de vos nouvelles. Le quoi? Le CCAS de Noisy-le-Sec. J'appelle pour prendre de vos nouvelles. Je ne comprends pas. Est-ce que vous allez bien? Do you speak English? Oh, anglais. Vous sortez? You go outside? Je ne comprends pas. Hablas espagnol? Quelle langue parlez-vous? Hola, que lingue habla? Sprechen Sie Deutsch? Allemand. Hallo, wie gehen Sie? Je ne comprends pas. Parla italiano, minate helenica, fala portuguese? No, Oshi, no. Dende ma wallahi rago tswechim dukun jusum khari shor mo kyak basangen zo phone shada ma kharka. La personne qu'on a interviewée se promenait dans la rue. Ce fut très motivant qu'une personne âgée accepte de nous consacrer son temps malgré le froid et la neige. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, c'est très difficile de voyager. Encore plus pour les personnes pour les migrants qui quittent leur pays pour essayer de venir dans un autre pays, quoi, pour essayer d'avoir une vie meilleure. Tout en dansant le calypso, en bois de loup au mois d'août, aussi légère que roseau, si Louis a vu Mamselle Loulou, hurrah, monsieur Calypso, si Louis a vu Loulou, hurrah, monsieur Calypso, si Louis a vu Loulou. Papa, maman, j'ai eu l'accord de Boumidom. Je vais pouvoir partir en métropole et trouver du travail. Oh, ma chérie, tu es sûre que tu veux nous quitter? Tu ne veux pas rester encore un peu? N'écoute pas ton père, ma chérie. Je suis très contente pour toi. Vis ta vie. Ici, il n'y a rien. C'est pauvre. Mais, par contre, tu vas nous écrire. Tous les jours, hein. Mais oui, je vous enverrai de l'argent. Je suis tellement contente. Ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir mieux vous aider. Chers papa et maman, j'espère que vous allez bien. J'ai mis du temps à vous écrire parce que j'aurais voulu vous envoyer de meilleures nouvelles. Je ne suis pas du tout heureuse ici. On m'avait promis une formation, un travail en arrivant en métropole, mais je me retrouve à m'occuper d'une famille, les enfants, le ménage, la lessive, les repas, et tout ça pratiquement sans salaire. C'est le retour de l'esclavage. Je ne sais que faire. Je pense à tous nos ancêtres qui se sont battus pour que cela s'arrête, et je me retrouve maintenant dans la même situation qu'eux. Je pense que je ne vais pas tenir longtemps. Juliette, monsieur vient de rentrer, il est sous comme un cochon. Il faudrait lui faire à manger pour l'aider à dessouler. Mais madame, il est minuit. Justement, j'ai envie d'aller dormir, alors je vous laisse vous en charger. Oui, madame. C'est décidé, demain je pars. On verra bien ce qui se passera. Une petite pièce, s'il vous plaît. Une petite pièce, s'il vous plaît. Excuse-moi, jeune fille, mais d'où viens-tu comme ça? De Guadeloupe. Oh, comme toi. Moi, je suis martiniquaise. Mais comment t'es-tu retrouvée ici? Tu n'as pas de famille ou d'amis chez qui aller? Je suis arrivée en métropole avec Boumidom. Boumidom, m'en dis pas plus. Tu sais, c'est ce programme qui promet aux jeunes Antillais une place en métropole. Comme ce qui est arrivé à Marie. Ah, tu as été exploitée comme à l'époque négrière, c'est ça? Oui, et je me suis enfuie. Tu as eu raison. Écoute, tu peux venir à la maison. On ne roule pas sur l'or. Mais tu trouveras un moyen pour pouvoir te retourner. C'est vrai? Vrai de vrai? Vous allez m'aider à m'en sortir? Oui, viens avec nous. Juliette a passé 3 mois chez nous.
Elle a pu passer une formation à l'hôpital Larivoisière et a commencé à travailler dans les hôpitaux. Aujourd'hui, le programme Boomidom n'existe plus et ça permet de se demander pourquoi les gens partent de chez eux. Au final, ils quittent leur pays où ils ont peut-être quelque chose pour venir là en espérant avoir mieux et au final, ils n'ont pas mieux. Il faudrait leur donner une chance d'avoir les mêmes opportunités que nous, parce que c'est des êtres humains, d'avoir une opportunité partout, que ce soit dans notre pays ou leur pays, pour qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes chances que nous. Mais qu'est-ce que tu fais, Rachid? C'est moi, Ahmed. Je m'en fous, va plutôt nettoyer la cuisine. Mais qu'est-ce que tu fais, Redouane? C'est moi, Ahmed. Je m'en fous, tu as fini de récolter les pommes de terre? Non. Alors non, fais ce mais que c'est monsieur qui m'a dit de faire la vaisselle. Fais ce que je te dis et puis c'est tout. Mais tu te fiches de moi, Farid? C'est moi, Ahmed, mais c'est madame qui m'a dit de récolter les pommes de terre. Oui, c'est ça, la cuisine, je t'ai dit. Mais qu'est-ce que tu fais, Youssef? C'est moi, Ahmed. Je m'en fous, elles sont Mais les pommes de terre. c'est monsieur qui m'a dit de faire la vaisselle. Tu as fini de les récolter? Non. Alors, une fois que tu auras fini de les récolter, tu iras les vendre aux voisins qui les vendront au marché. C'est clair? Mais en parlant de vendre, le mois dernier, je touchais que la moitié de mon salaire et pas encore ce mois-ci. Tu vas pas te plaindre en plus, fais ce que je te dis et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que tu fais, Amine? C'est moi, Ahmed. Oh, on s'en fout, tu pourrais t'appeler Bico que ça nous irait. Fais ce qu'on t'en donne et puis c'est tout. Non, mais ça va pas, je suis pas votre bico, je ne suis pas votre esclave. Je suis Mohamed, votre employé. Je sais que vous traitez vos chiens mieux que moi. Mais viendra un jour où la gérée retrouvera son indépendance et nous vous mettrons dehors à cause du mal que vous faisiez. Et ça, c'est pour mon salaire. Lors des interviews, j'ai ressenti de la compassion pour Mohamed et Juliette. Tous les deux ont dû quitter leur pays. Et nous, qui sommes nés dans un pays riche, on a plus d'opportunités et moins de restrictions. Allô? Oui, bonjour Madame Delarue, c'est CCS de Noisy-le-Sec. Je vous appelle pour savoir comment vous allez. Le CCAS? Oui, le CCS. Vous allez bien? J'ai pas vraiment le moral ces temps-ci. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari. Je crois qu'il est mort. Mais pourquoi vous dites ça? Ça fait quelques jours qu'il est parti et il est pas revenu. Vous avez appelé la police? Je pense. Les hôpitaux? Je me souviens pas. Et vous, comment vous vous sentez? Je crois que j'ai des problèmes de mémoire. On ne vous a rien diagnostiqué? Ça fait un moment que j'ai pas vu le médecin. Je sors pas de chez moi à cause du Covid. Vous avez passé une bonne journée? Je passe mes journées à regarder par la fenêtre en espérant qu'il revienne. Vous avez appelé ses amis? Je connais aucun de ses amis. Vous avez un animal de compagnie? Oui, un chat, il s'appelle Félix, comme mon mari. Écoutez, Madame Delarue, je vais appeler ma collègue et je vais parler de la disparition de votre mari. Surtout, restez bien chez vous. On vous appelle dans 1 heure. Ben, je vais pas sortir de chez moi, de toute façon. Merci, Madame Delarue. À bientôt. Au revoir, mademoiselle. Allô? Allô, Francine? C'est Cindy. Je viens de parler à Madame Delarue et je suis inquiète. Madame Delarue? Oui, je vois de qui il s'agit. Que se passe-t-il? Elle avait l'air complètement désorientée. Je vais vous donner son adresse. Désorientée, c'est-à-dire? Elle m'a longuement expliqué qu'elle attendait son mari devant la fenêtre pendant des heures. Ah, c'en est là. Vous avez bien fait de me prévenir, je vais vous envoyer quelqu'un. Son mari est décédé il y a plus de 2 ans. J'ai grandi avec un grand-père qui était en maison de retraite et qui avait Alzheimer. À chaque fois que j'y allais, il se rappelait très peu de moi, de mon frère, mais il se souvenait toujours de ma mère. On s'est aussi rendu compte que finalement, pas mal de gens ont fait du bénévolat. On ne pensait pas qu'il y en avait tant, que les personnes plus âgées le faisaient aussi, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes dans le besoin. Salut Camille. Monique m'a dit que tu aurais peut-être besoin d'aide. Non, c'est bon, j'ai juste remplir un document pour postuler un emploi. T'es sûre? Mon cours d'alphabétisation commence dans 20 minutes. Ça va, je te dis.
Ok, je comprends que tu veux le faire seul et je veux pas te le faire à ta place. Je veux juste te faciliter la tâche. Ah ouais? Et comment? Je m'en mon bras? Mais non, arrête. Regarde. Et si on le faisait sur l'ordinateur au lieu de le faire sur ton smartphone? Ça serait mieux, non? Oui, mais j'arrive jamais à le brancher. Mais si, regarde, d'abord on va le brancher. Et voilà. Là, c'est bon? Oui. Ok. Bah, tu m'appelles si t'as besoin d'aide. Je suis à côté. Oui, ça va. Ah, attends, comment je fais pour connecter l'ordi à l'imprimante? Alors, tu fais comme ça, puis tu cliques là, et voilà. Là, c'est bon? Ouais, merci. D'accord, tu m'appelles si tu as besoin d'aide, je suis à côté. Oui. Au fait, Camille, je voulais te dire, tu as sacrément progressé ces jours-ci. Je suis fière de toi. Ah, mais je serai jamais une personne normale. Mais c'est quoi d'être une personne normale? Le but, c'est d'être toi. Sache-le, je suis fière de toi. Merci. Effectivement, bon, le bénévolat, c'est une chose magnifique parce qu'au moins on peut aider les gens qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce que tout le monde pourrait avoir. Je me suis inscrit dans ces associations parce que j'étais en colère contre l'État, en gros. Je voyais des gens qui mouraient de faim, qui clamaient à manger partout et qui n'avaient rien. Effectivement, au Parlement, on a passé une loi qui interdit que les magasins en général, les petits ou les grands, se débarrassent des invendus. Notre peur, elle est tellement grande qu'on met beaucoup trop de côté, on tue beaucoup trop d'animaux, on dévaste beaucoup trop de forêts. C'est qu'on a peur de ne pas avoir suffisamment à manger, donc on va mettre de côté. Sauf qu'aujourd'hui, on surconsomme de cette manière, on met trop de côté. Le gratin de reste. Ça c'est un truc, voilà. Tout ce qu'il y a dans le frigo, avec des œufs, et hop, on met des pâtes, des œufs et tout ce qu'il y a dans le frigo. Nous, c'était surtout une omelette. Ouais, voilà. Okay. Ouais, bien sûr. On peut mettre de la sauce, avec mélanger. Bon. Par exemple, quand il restait du pain, ça faisait un dessert. Ouais. Du pain perdu. Pain perdu, bah oui, parfaitement. On a de plus en plus de monde, ça c'est clair. Hein, bon, cette année, on était en 2020, on était à 380 familles, et là, on en est à 440. Rien que sur Noisy. Hein. Bonjour. Bonjour. On vient vous voir pour savoir si vous avez des invendus aujourd'hui. Ah ouais, mais je te reconnais, tête de chou-fleur. Encore pour votre assaut là-bas? Oui. Encore à mendier? Vous voulez venir tous les jours? Non, on vient que le mardi et le jeudi. Toi, je te connais pas, par contre. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Audrey. Audrey? C'est moche comme nom. Non, allez, on va recommencer, mais tu vas me donner un nom qui fasse envie, quoi. Tu vois? Allez, salut toi. Je te reconnais pas. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Audrey, je vous ai dit. Je vais pas changer de prénom pour vous. Hein. Non mais ça va pas. Et pourquoi tu parles à ces jolies filles comme ça? Ça va, on rigole. Mais tu vois pas comment elles sont belles là? Tu dois pas leur parler comme ça. Hein. Tu les taquines, c'est tout. Écoute, donne-leur des trucs plutôt, ok? Ouais, t'as raison. Les bananes, ça vous va? Oui, ça va. Pommes de terre? Ouais. Ouais. Merci. Attendez. Maintenant, donnez vos numéros. Hein. Non, on vous donnera pas nos numéros, on est beaucoup trop jeunes pour vous. Comment ça, trop jeune? On va pas de trop jeune. Bah si, donnez vos numéros. Êtes nos pères. Non, on ne nous donnera pas nos numéros. Ah bon? Des jolies nanas comme vous là? Regardez les fruits qu'on vous donne. Y en a qui vous en donnent des aussi beaux? Non? Ouais. Allez. Ça te fait pas envie ma banane? Non, vous êtes écœurant. Viens, on s'en va, Dicky. Au revoir. Au revoir. C'est n'importe quoi ça? La gratitude, je te jure. Tiens. La mission qui m'a le plus marquée, c'était la Croix-Rouge, parce qu'on a fait de la distribution alimentaire.
J'ai vu des personnes qui étaient dans le besoin et ça m'a fait du bien de leur donner, de leur apporter quelque chose. Et je les voyais repartir avec le sourire et ça m'a fait du bien. Bonjour. Alors je suis venue ici parce que je suis dans une situation assez précaire. Je voudrais savoir si vous pouviez m'aider. J'ai 2 enfants et j'ai besoin de les nourrir. Et vous n'êtes pas sur les listes, c'est ça? Non, c'est la première fois que je viens ici. D'accord. Alors, exceptionnellement, on va vous faire un panier, mais il faudra aller voir votre assistante sociale. Vous avez une assistante sociale? Oui. Bon, vous pourrez aller la voir, ça nous permettra de continuer à vous aider. Un adulte et combien d'enfants? J'ai 2 enfants. D'accord, on va vous faire un panier. Qu'est-ce que vous voudriez? Écoutez, quand on n'a rien, on prend ce qu'on nous donne, vous savez. Je comprends, ça doit être difficile. Ne vous en faites pas, nous allons vous soutenir et vous allez vous en sortir. C'est que temporaire. Mais si je peux vous demander quelque chose, je voudrais bien du lait et des couches taille 4 si vous avez. Oui, bien sûr. On va vous faire un panier et on vous l'apporte à l'entrée. Merci 1000 fois. Et n'oubliez pas d'aller voir votre assistante sociale. Au revoir, madame. Au revoir. Merci. Au revoir. When I met the old people, I was like really excited at first because I knew that we are going to interview them about their lives. Well, I got excited because I never get to hear it from my grandparents because they passed out earlier when I was a little girl. So yeah, I was definitely excited, and after we finished the interview, I felt grateful to hear a piece of their life like that. Maman, on est là. Chut les enfants, grand-père se repose. Oh, bonjour les enfants, comment ça va? Ça a été l'école aujourd'hui? Oui, ça va, ça a été... On a parlé de la Grande Guerre, comme tu nous la racontes souvent. Audi, tu nous racontes l'histoire où tu étais caché dans la tranchée si longtemps? Les tranchées, bien sûr. Mais va me chercher un verre de vin que je me réchauffe la mémoire. Alors non, là ça va pas du tout, c'est pas du tout le moment. Déjà les enfants, il faut aller faire les devoirs, il faut m'aider à préparer le dîner, à laver la cuisine. Les filles, il faut aller laver vos tenues du dimanche. Et toi Christian, j'aimerais bien que tu ailles me chercher du bois dans la cabane. Allez. T'exagères un peu, Madame de Gaulle. Tu pourrais leur laisser un peu plus de temps. On est jeudi demain, ils ont pas école. Madame de Gaulle, là ouais, t'exagères, hein. Mais bon, si tu veux. Les enfants, vous pouvez revenir. Dis, grand-père, pourquoi tu appelles maman Madame de Gaulle? Vous connaissez tous le général de Gaulle? Oui. Eh bien, il paraît qu'avec sa femme, en fait, il est totalement insignifiant. C'est elle qui prend toutes les décisions du couple. Maman, faut que je file, j'ai un rendez-vous, je suis déjà en retard. Et Louane, cool avec mamie. Hein. Et les filles, mollo sur les portables. Hein. Vous savez qu'elle aime pas ça. Ouais, c'est bon, on sait. Coucou les filles, comment ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Ouais, ça va. Bon alors vous allez me raconter ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien de spécial, mamie. N'importe quoi. Tu lui as pas raconté l'histoire avec la prof de maths? Mais non, je peux pas. En fait, mamie, Kelly, elle s'est fait choper. Non, pas devant mamie, c'est trop la honte. Ça suffit, hein. Et si on jouait à la bonne paye? Ouais, ok. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, la prof de physique m'a un jour surprise en train de regarder par-dessus l'épaule de ma voisine. Oh non, c'est pas possible. Ça suffit ces téléphones portables. Il y en a marre. Rangez-moi ça. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce genre de choses qu'on a fait cette année, c'était très enrichissant. Même si à cause du Covid, on n'a pas pu faire quelques missions, mais c'était vraiment très enrichissant et ça nous a appris beaucoup de choses, humanité, solidarité, plein de choses. C'était super. Cette personne ne maîtrise pas les technologies d'aujourd'hui, mais on n'arriverait certainement pas à utiliser celles de son époque.
La plupart des personnes âgées qu'on a rencontrées s'inquiètent de notre futur, se demandent ce qui va se passer pour nous. Et pourtant, ils en ont vécu des difficultés. Mais c'est rassurant, quelque part, de voir que certains des générations passées se rendent compte de la difficulté qu'on peut vivre aujourd'hui. C'était enrichissant d'écouter les histoires de ces personnes de la même génération. Les gens se contentaient de très peu, mais malgré tout, pouvaient être heureux. Ce qui m'a le plus touchée, c'est les messages dédiés aux jeunes générations. Ils nous ont pratiquement tous dit la même chose, profiter de la vie, même dans la situation actuelle.